Quand je parle de date, je ne parle pas en l'air. Les gens doivent connaître le calendrier des 30 ou 40 dernières années au minimum pour situer les événements les uns par rapport aux autres et situer cette cyclicité. Alors on peut commencer en 86 par exemple, mais on pourrait remonter bien avant. On pourrait remonter à 56, on pourrait remonter... En 86, on entre dans une phase solsticiale. En 93, on sort de la phase solsticiale pour entrer dans une phase équinoxiale. En 99, on rentre à nouveau dans une phase solsticiale. En 2007, on rentre à nouveau dans une phase équinoxiale. En 2015, on rentre dans une phase solsticiale. Et en 2022, on rentre dans une phase équinoxiale. Bon, ça, c'est des choses qui doivent être connues de tous. Hein. C'est un calendrier qui doit être inscrit dans la Constitution, avec des dates précises qui sont indiquées, à la fois pour le passé et pour le futur. C'est ça qu'il faut obtenir. Alors c'est pas parce qu'on nous dit... Alors donc, le problème, c'est qu'il y a un obstacle épistémologique majeur. On ne veut pas entendre parler d'astrologie. L'astrologie est diabolisée. Donc on est dans un cercle vicieux. C'est l'astrologie qui est la solution, et elle devient le problème. Il n'y a pas d'autre... Il faut faire le deuil de cet anti-astrologisme, considérer que cet rejet de l'astrologie est dommageable à la société, notamment au droit constitutionnel. Il faut le reconnaître. Il faut arrêter. Parce que, en niant à la fois, alors, pour moi, ce que j'appellerais ça une anthropocosmologie, en niant à la fois les travaux concernant la cyclicité, mais aussi concernant la dualité. La cyclicité, c'est les phases populaires ou les phases élitiques. L'autre côté, c'est le point de vue masculin, les valeurs masculines et les valeurs féminines. Il faut que tout ça soit équilibré et que tout ça soit de l'alternance. Or, tout ça, ça n'est pas dans la Constitution. Il faut absolument que ça y figure, noir sur blanc. Qu'on sache exactement quels sont les enjeux, et pas simplement on dit oui, peut-être que on va changer de gouvernement, mais pas forcément. Peut-être qu'on va changer de programme, mais pas forcément. Il faut que ce soit une nécessité structurelle. Dans les deux cas.